Après le sommet de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et là, vous savez tous les amis, vous êtes très informés d'ailleurs, vous êtes des gens tellement intelligents et je suis fier de faire partie de votre communauté ou que vous faites partie de cette petite communauté que je suis en train de créer. Peu importe, nous sommes une famille et c'est two way something. Et c'est two way something. Je suis très fier que vous êtes des gens, d'abord, très informés. Vous êtes aussi des gens qui adorent l'Afrique, qui veulent que l'Afrique se développe. Là, ça nous met d'accord sur tout. On peut avoir des divergences sur la démarche à suivre, mais le plus important, c'est que nous voulons arriver quelque part. Le but, c'est la libération de l'Afrique. Le but, c'est la souveraineté de l'Afrique. Le but, c'est de rendre souverain l'Afrique sur beaucoup de domaines financiers, sécuritaires, diplomatiques, économiques. C'est très important. J'ai oublié quoi? Linguistique et éducationnel. Voilà des choses qui sont très importantes pour nous. Si on ne développe pas ces différents aspects de façon claire, les amis, on ne peut pas honnêtement nous développer. Les gens peuvent venir avec des concepts creux, émergence en 2035 comme le cas du Cameroun. Au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas possible. Mais comme c'était à la mode, chacun chante ça. Mais dans l'habitude de Paul Biya, dans l'habitude de Sassou Nguesso, dans l'habitude de Tinubu, de Alassane Dramane Ouattara, dans l'habitude il est parti Macky Sall, dans l'habitude de certains chefs d'État africains, les amis, vous voyez que ceux-là ne pensent pas le développement de l'Afrique. Ceux-là pensent la protection des intérêts de l'Occident. Parce que la plupart ont la double nationalité. Ça ne me pose aucun problème, les amis, la double nationalité. D'ailleurs, pour dire clairement, je suis pour la double nationalité. Parce que c'est un non-sens de dire que quelqu'un va perdre sa nationalité d'origine parce qu'il a acquis une autre nationalité. Non. Au nom de quoi? Et en même temps, vous les demandez de venir développer le pays, envoyer l'argent, faites ceci, faites cela, et vous ne reconnaissez pas que, vous ne voulez pas qu'ils aient la double nationalité. C'est ce qui a été créé par la France en utilisant Amadou Ahidjo pour barrer la route aux militants de l'UPC, Union de population du Cameroun. Je crois que c'est ça, non? Voilà, quelque chose comme ça, UPC. Désolé hein, si le cycle, j'ai raté quelque chose. Ça. C'est aussi très important, c'est l'histoire de la République du Cameroun. Parce qu'il y a l'histoire de la République du Cameroun et l'histoire de la République fédérale du Cameroun. Donc ces deux Camerouns-là et ces histoires-là, il ne faut pas oublier. C'est très important. Parce qu'on a tendance à penser, pour le cas du Cameroun, que l'histoire du Cameroun commence en 82. Suivez bien mon regard. Au nom de quoi l'histoire du Cameroun va commencer avec l'arrivée au pouvoir de Paul Barthélémy Biaby Vondo. Les gens devraient allumer leur cerveau. Allumez votre cerveau. Nul n'est indispensable et nul n'est éternel. Les amis, ce qui devrait nous intéresser, c'est l'impact, hein, notre impact dans notre société avant qu'on s'en aille. I think that's how they say it. Bamendaman, Ekonaman, Giman, Bakoreman, proudly anglophone. Donc, le sommet a eu lieu la semaine passée. Et là, panique générale partout en Europe. C'est quoi? Parce que l'AES est devenue Confédération des États du Sahel, CES aujourd'hui. Et dans leur charte, il y a l'ouverture pour que d'autres pays rejoignent cette alliance. Et du coup, ça fait peur à la France. La France a tellement peur que vous ne pouvez imaginer, les amis. Les Américains ont tellement peur, dont les experts pullulent sur les plateaux depuis longtemps avec des podcasts et autres, en disant que le Tchad est susceptible de rejoindre l'AES. Maintenant, le Tchad est-il un pays indépendant et libre? S'ils disent ça dans leur discours, au nom de quoi le Tchad ne doit pas rejoindre une organisation que le Tchad veut? Si vous dites vous-même que le Tchad est indépendant, le Tchad est libre, pourquoi est-ce que vous vous initiez dans les choses internes d'un pays? Si le Tchad veut rejoindre la CEDEAO, ce qui reste de la CEDEAO, c'est leur problème. Mais moi, je ne peux pas les conseiller cela parce que la CEDEAO, c'est une organisation moribonde. C'est une organisation qui est gérée aujourd'hui par la France, modifiée les États-Unis et autres. Cette organisation ne sert absolument à rien parce que ça ne protège pas les intérêts du peuple africain. Maintenant, quelle est cette organisation aujourd'hui, mes amis? Pour être honnête,
qui est en train de vouloir protéger l'intérêt du peuple africain, du peuple du Sahel. Parce que ça commence au Sahel, mais c'est pour l'Afrique, le message est fort. Si vous regardez bien la superficie de ces trois pays-là, vous allez comprendre que le message est très fort. L'organisation de ce pays-là au sein de CES aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut applaudir, il faut encourager. Parce que quand ça va réussir, ça va affecter les autres pays aujourd'hui qui sont vus vassalisés à travers les sous-préfets qui sont là, qui prétendent être les dirigeants de ce pays-là, dont le Tchad aujourd'hui. Si ce pays décide de rejoindre le CES, donc la Confédération des États du Sahel, ancien AES, j'ai dit, je les applaudis. Ça sera une très bonne image. Mais l'AES devrait regarder bien là-dedans, savoir est-ce que c'est honnête, est-ce que ce n'est pas l'infiltration avant d'accepter les pays. Mais si le Tchad aujourd'hui décide de, de, de refuser l'insécurité imposée sur lui par la France, est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous pensez que les groupes rebelles et tout cela qui pullulent au Tchad, à la République centrafricaine, sont la création de qui? Sont la création de l'Occident. Tout le monde le sait. Ils savent. On ne fabrique pas les armes. Et les armes que ces gars-là utilisent viennent de l'Occident. Ça ne vient pas de la Russie, jamais. Ça ne vient pas de la Chine, ça vient de l'Occident. Les marchands d'armes qui traitent avec ces gars-là viennent d'où, les amis? On les connaît tous. Donc, laissez le Tchad en paix, laissez le Tchad tranquille. Et je dis encore à Mohamed Kakadébi que je n'étais pas du tout d'accord avec son ascension au pouvoir. La démarche, c'était à travers un coup d'État constitutionnel. Son père est tombé et après, la France l'a imposé. D'accord. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, il est président. C'est un fait. Président de son pays. Est-ce qu'il veut sortir son pays de l'esclavage voulu? Si tel est le cas, les amis, je suis donc avec lui pour cette démarche-là. C'est le plus important. Il faut qu'on avance. On avance. On ne va pas toujours revenir en arrière pour rester là, pour dire oui, on a les émotions et autres. Oui, c'est vrai, j'ai dit ici que l'histoire, c'est quelque chose qui nous renseigne. Mais après avoir pris cette histoire, on se dit, OK, dans ça, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? On prend ce qui est mauvais, on jette dans la poubelle et ce qui est bien, on avance avec cela, les amis. Thank you for always watching. Thank you again and bye bye for now.